Mesdames et messieurs, bienvenue à votre chronique, la chronique du soir avec notre consultant politique Agapit Napoléon Bafourekan. Bonsoir à vous. Bonsoir Omialda, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, 23 nominations ont été prononcées à la faveur donc du Conseil des ministres tenu ce 8 septembre 2021. 23 nominations, dont celle de Falilou Kadiri du Parti du Renouveau démocratique. Falilou Kadiri qui est désormais vice-grand chancelier de l'Ordre national du Bénin. Agapit Napoléon Bafourekan, la lune de miel avec le PRD, ça se poursuit. Oui, ça se poursuit. N'oubliez pas que le PRD a quand même contribué, disons, à l'émergence donc des nouvelles réformes actuelles à travers son président de l'Assemblée nationale. Donc depuis 2018, le PRD s'active autour donc du président Patrice Talon pour implémenter les nouvelles mesures et qui modernisent un peu la vie institutionnelle du pays. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait quand même ce retour d'ascenseur, comme on peut le dire, le parti ayant quand même des cadres à faire valoir. Après donc le ministère de la décentralisation, on peut constater que le PRD a pu être récompensé, on peut le dire aussi simplement que ça, à travers son vice-président, Falilou Kadiri, qui a conduit depuis 3 ans pratiquement le parti, lorsqu'un le président Adrien Ngwedji n'est pas aussi disponible. Donc c'est une consécration pour Falilou Kadiri, et donc c'est une disponibilité également récompensée. Absolument, mais cela dit, on peut se poser des questions également, parce que lorsque vous regardez un peu, quand même que le président Adrien Ngwedji a un certain âge déjà, évidemment, Falilou Kadiri n'est pas si jeune non plus. Quand vous regardez, c'est carrément la tête du parti qui pratiquement se libère dans la mesure où Adrien Ngwedji n'aspire plus, en tout cas, il n'est plus présidentiable. Donc, du coup, il n'est plus dans le futur du parti. Il fait partie de l'icône. C'est un peu la tête pensante. Finalement, il restera comme l'image de marque du parti. Mais il n'est plus dans le futur du parti. Il est à la retraite politique, normalement. Donc, alors, Falilou, qui est aussi d'un certain âge, vient d'être enfin mis dans une vie institutionnelle qui l'oblige au garage politique. Parce que justement, avec cette nomination, on y voit un garage, carrément. Oui, on y voit un garage. Je ne sais pas si la position l'empêche d'être actif. Mais après, quand vous êtes vice-grand chancelier à cet âge, et que la fonction, je pense que c'est aussi 5 ans si je ne me trompe, comme la vice-présidence. Alors, si c'est aussi ça, je ne sais pas qu'est-ce qui va le pousser encore à l'activisme politique. Donc, du coup, même si il devrait continuer à agir. Bon, certainement, il a des rôles à jouer dans la refonte du PRD. Oui, vous avez dit la refonte du PRD. Oui. Donc, ça nous amène à demander quel avenir pour le PRD. Vous avez parlé de la refonte. Est-ce qu'ils ont décidé de la refonte? C'est là la question. Est-ce que le PRD a décidé de se refondre? C'est là n'est pas donc... on pourrait peut-être se patienter quand on sait qu'il y a une université de vacances qui se propage, en fait, qui se profile à l'horizon. Oui, l'université de vacances n'est pas le congrès du parti, c'est pas non plus son conseil national. C'est un rendez-vous, normalement, d'échange de formation, d'échange, de renforcement de capacité. Alors, ce qui peut se passer, c'est aussi clair, comme vous l'avez dit, l'avenir du parti, quand on regarde ce qui s'est passé au Conseil des ministres aujourd'hui, quand on regarde aujourd'hui la structure, l'avenir du parti est peut-être dans la grande stratégie qui se profile, enfin, qu'on peut présupposer à l'horizon. Parce que quand vous regardez au niveau de l'UDBN, dont la présidente est désormais présidente de l'Institut national de la femme, et qui ne peut plus être dans le rôle actif de la présidente du parti. Quand vous regardez aujourd'hui le PRD, qui est pratiquement décapité, quand vous regardez le Bloc républicain, dont l'un des leaders, membre fondateur, l'une des personnalités, comme pour ne pas dire au Kounala, André, qui est nommé ambassadeur près de la Russie, vous voyez une sorte de redistribution de cartes qui ont l'allure technique ou administrative, mais qui peut impacter la vie politique
Dans la mesure où, regardez quelqu'un comme Akadi Okunlola qui André libère le Okunlola. champ ça n'a l'air de rien, mais c'est un baron, en fait, c'est une personnalité importante donc du DR qui se libère. C'est un poste de député qui se libère. Exactement. Mais c'est un des protagonistes du champ politique à Savès qui se libère également, et pas des moindres. C'est la radicalisation du jeu politique à Savès, c'est autour de deux camps, le camp Bachabi et le camp Okunlola. Donc aujourd'hui, vous avez clairement l'un des protagonistes qui est libéré, et enfin qui s'en va quand même à un très bon poste, comme ambassadeur. Voilà. Je pense que beaucoup rêvent de cela. Hein? Donc, faut regarder tout ça. Je pense qu'il y a un casting qui est en cours. Donc il y a une restructuration de la classe politique. On peut présupposer que on n'a peut-être pas encore fini avec la réforme du système, avec les grands mouvements, et que peut-être des choses sont en cours. On a bien l'impression, ou les jeunes ont bien l'impression que on libère la place pour les jeunes. On libère les anciens et puis on fait de la place pour les jeunes. Enfin, de toute façon, on ne peut pas faire de la place pour les vieux. Puisque de toute façon, bon, la vieillesse, vous êtes condamné à disparaître. À libérer, voilà. Vous êtes condamné à disparaître. Si vous ne voulez, même si vous ne voulez pas partir, l'âge vous oblige à partir. Et si vous ne voulez, si vous faites de la résistance, vous avez vu d'autres plus vieux qui ont disparu tranquillement de la scène parce qu'il y a la nécessaire disparition. Ou du moins, on les occupe ailleurs. Il y a la nécessaire disparition de la scène. Donc, l'âge vous oblige à la nécessaire disparition de la scène. Vous pouvez faire de la résistance, vous pouvez agir, vous pouvez vous maintenir, mais vous êtes obligé de disparaître de la scène. Donc, c'est tout à fait normal que, en libérant certains anciens, quand même, quand vous prenez, tant que tu es actif, tu es disponible. Oui, il y a des postes, il n'y a pas de... Tous les postes ne sont pas pour les jeunes nécessairement. Les vieux, les jeunes, les femmes, les hommes. La société, elle est complète. Donc, du coup, chacun a sa place à jouer dans le jeu. Et je pense que l'avenir n'appartient pas aux vieux. L'avenir appartient aux jeunes. C'est eux qui vont prendre. Mais les jeunes d'aujourd'hui, dans 20 ans, seront les vieux de demain. Donc, en réalité, oui, on libère de la place pour les jeunes, mais ça, je me demande si on a besoin de le constater. C'est tellement évident que, voilà, on n'a plus besoin de le faire. Il n'y a pas vraiment rien de nouveau en la matière. À Capitale Napoléon Maphorican, c'est vrai, Romaric Ogouale retrouve le Parlement avec cette nomination de André Okunlola. On dépouille quand même le Parlement d'un certain nombre de députés expérimentés. Ils ne sont pas nés députés expérimentés. Ils ont pris par là. Le professeur Ogunwale n'est pas des moindres. C'est une personnalité forte et c'est un intellectuel accompli. Donc, du coup, je pense que l'université, le Parlement béninois aura à profiter de la densité de cet universitaire. Je pense que c'est l'occasion quand même de saluer quand même son entrée au Parlement, parce que, comme je le dis, c'est une personnalité, ce n'est pas des moindres, et les Okunlola ne sont pas nés députés, ils ont pris par là, comme d'autres prendront par là. Donc, il n'y a rien de... Il n'y a pas du tout à déplorer, et quoi que ce soit à la matière. En fait, la dynamique ou l'intensité des débats parlementaires va manquer. Du coup, vous estimez que Ogunwale n'a pas la densité des débats? Je ne fais pas une fixation sur Ogunwale, mais oui. je parle de ce que, de plus en plus, le Parlement se vide. Parlement se vide pas, ils sont 81, ils sont restés 81. Il n'y a pas de pays. Ce n'est pas un débat pour un non-remplacement. Oui, je parle de ces personnes qui, aujourd'hui, c'est la première fois que Romaric, par exemple, découvrira. Tout comme Okunlola l'a découvert la première fois, tout comme Augustin Mabwebla l'a découvert la première fois, tout comme Rachid Gbadamassi l'a découvert une première fois. Mais c'est comme ça le jeu des institutions. C'est un jeu de chaises. Hein? On remonte de la première législature de l'Assemblée nationale, vous ne voyez, il n'y a plus personne de cette première législature-là. Donc, mais on a déploré cette première législature, que c'est la meilleure. Mais on a connu la deuxième législature. On a connu la troisième, on est à la 8e. Alors donc, c'est normal que ça tourne. Donc, nul n'est né parlementaire pour le rester à vie. Et il est tout à fait normal que ça tourne et que d'autres viennent aussi montrer de quoi. On a connu un projet de Diogbenou qui n'a pas fait du temps, mais qui en très peu de temps a été le moteur
Il était impattent. Il était comme la locomotive des réformes. Donc, il a porté déjà un certain nombre de projets avant même l'élection du président Patrice Talon. Donc, du coup, vous constatez que ce n'est pas une affaire du temps, et une affaire d'ancienneté. C'est une affaire, vous regardez André Radati, ce n'est pas un vieux parlementaire, mais il pilote la commission des lois avec quand même assez de maestria. Vous regardez, donc on n'a pas besoin d'être ancien. On n'a pas besoin, quand vous avez l'art, vous avez l'art, vous possédez l'art, vous possédez l'art. Il ne s'agit pas donc c'est pas autant que vous faites, c'est pas l'ancienneté, c'est à la qualité, c'est aux valeurs intrinsèques que vous avez. Et comme je le dis, vous ne connaissez peut-être pas d'autres, vous connaissez ceci. Mais voilà, laissez-vous découvrir, laissez-vous découvrir les autres. Donc je trouve que c'est intéressant que de temps à autre, qu'on découvre également de nouvelles têtes et surtout de nouveaux parlementaires. Très bien. Rapide, Napoléon Mafourka, on va justement parler de la recrudescence donc de l'insécurité. En 24 heures, nous avons eu droit malheureusement à 2 braquages. On est en train de parler donc de 10 malfrats qui ont été neutralisés par la police républicaine. Un policier décédé. Agapit Napoléon Mafourka. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Paix à l'âme, salut, courage aux parents de ceux serviteur de la République, parce que, comme on le dit, tomber sur les champs d'honneur en assurant la sécurité publique. Voilà, donc on déplore cela, on déplore également ce retour des braquages, parce que quand même, on a connu des années, 5 années d'accalmie tranquille, de sécurité complète. Vivement que la police républicaine intensifie ses actions et surtout courage à ces éléments qui quand même essayent d'occuper le terrain et de faire de leur mieux. Voilà. Bon, on peut se réjouir de ce que la police républicaine est plus outillée aujourd'hui et plus républicaine, plus professionnelle. Oui, en fait, c'est le regroupement des forces. Il faut saluer cette réforme qui a permis donc de mettre fin à la guéguerre entre les différents corps de sécurité publique, et aujourd'hui ils font un bloc et donc les moyens sont mutualisés, les techniques sont mutualisées, les hommes sont mutualisés. Donc du coup il y a assez donc d'intelligence et de technicité autour, donc de moyens également qui permettent de faire le travail. Mais il faut saluer également, moi je pense que plus que les moyens, c'est vraiment la disponibilité, c'est l'abnégation, c'est le courage, c'est le sens du service de l'État, que tout ça qui sont. Il fut des temps où les gens sont de garde, ont au moins un pick-up et vous les solliciter, ils sont incapables de bouger. Ils n'ont pas les moyens de carburation. Parfois ils en ont, mais ils n'ont pas la volonté. Parfois ils n'ont pas la volonté. Donc voilà, on ne peut pas généraliser, mais il y a quand même des cas comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut saluer ce qui se fait actuellement et veiller à ce que la police intensifie effectivement sa présence autant que faire se peut pour qu'on retrouve la tranquillité qui a été la nôtre durant le dernier quinquennat. En tout cas, la sécurité des personnes et des biens sera garantie également si la population s'y met, si la population aide justement les forces de l'ordre à avoir des informations utiles. Oui, c'est plutôt cela. Les populations également doivent contribuer au renseignement, doivent contribuer au renseignement et donc aider la population, aider les autorités à faire leur travail. Lorsque vous voyez des étrangers tourner dans votre environnement, lorsque vous voyez un certain nombre de gestes insolites, lorsque vous voyez certains types de réalisations ou un regroupement bizarre, c'est l'occasion d'en informer les forces appropriées, les autorités appropriées pour que une suite soit apportée. Parce que sinon, en laissant la situation évoluer, on tombe un peu dans une sorte donc de condescendance et de complicité avec certains éléments qui ne sont pas là que pour faire du business. Ils ne sont pas là, surtout pas pour la tranquillité des citoyens, mais ils sont là pour troubler le jeu. Ils sont là pour braquer. Très bien. Agapit Napoléon Mafourka, vous avez déjà répondu à cette question, mais je vais vous la poser quand même. Vous avez déjà donné votre avis sur voilà, les organisations sous-régionales, surtout par rapport donc, au cas de la Guinée, la CEDEAO qui a suspendu justement la Guinée de ces instances. Ça reste un classique.
Oui, c'est un classique. C'est la position de principe. C'est la décision de principe. Et après, il faudra qu'elle aille plus loin. Il faudra qu'elle aille plus loin. Il faut qu'elle se cache d'autres de moyens pour aller plus loin. Après, aller plus loin, pas aujourd'hui. non, non. Ce sera oui. parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas les moyens. Oui, mais la vie institutionnelle de nos États ne s'arrête pas aujourd'hui. Donc, il faut continuer la réflexion. Ce qui se passe est à déplorer. Après, il faut avancer. Donc, je pense qu'il ne faut pas qu'on s'éternise trop sur les épiphénomènes. Mais même si ils reviennent au galop, il faut plutôt penser à les neutraliser et à les réduire le plus possible pour qu'on ne parle plus de retour en arrière, notamment dans la vie institutionnelle. Je pense que la CEDEAO veille, elle veille, mais comme on dit comme chez nous vulgairement, la plus belle femme du monde, le plus de la CEDEAO est limitée, l'Union africaine est limitée, il faut se donner les moyens quand même d'une plus grande efficacité, et ça passe par un certain nombre de réformes dans la prise de décision et dans la gamme des décisions à prendre par ces autorités régionales ou sous-régionales. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapiti Napoléon Fabricant. Vous êtes notre consultant politique, expert en gouvernance, consultant médias et communication. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi donc la chronique du soir, les analyses de notre consultant politique. N'oubliez pas de prendre soin de vous, car justement, il faut observer les gestes barrières, il faut se faire vacciner et en le faisant, nous garantissons notre bien-être et le bien-être des autres.